J'ai les amis qui sont en Europe, beaucoup d'amis d'ailleurs. Et c'est un qui charbonne, vraiment qui charbonne, les amis, pour avoir $1, 1 euro, ce n'est pas facile. Ou le yuan, oui, ce n'est pas facile. Et à chaque fois, pour certains, qu'ils envoient l'argent à leurs proches au pays, en Afrique, au Cameroun, c'est les plaintes. Un frère à moi m'a dit l'autre jour, il est à Paname, qu'il a envoyé l'argent à Sanga. Les amis, Langa a dit que c'est du chicken change. Donc, que ça, ce sont des cacahuètes. Ça ne représente rien. Donc, elle a minimisé, insulté même l'argent que mon frère lui a envoyé. Il m'a dit ça au téléphone. On a passé à peu près 30 minutes au téléphone en parlant de cela. Il a dit sa patte, c'est là qu'il a dit ce n'est plus, c'est bon là. Il a mis un thème à cette relation. Donc, si vous ne pouvez pas apprécier à sa juste valeur ce que quelqu'un fait pour vous, de façon désintéressée. Donc, quelqu'un se dit, ok, on est ensemble, il t'envoie tel montant, chaque mois, il fait ceci. Mais toi, tu trouves que c'est des montants dérisoires, ce n'est pas important. C'est le transport pour aller à Mendon. Donc, tu quittes, je dis quoi, Carrefour, Biémassi, à Yaoundé, que tu connais, pour aller à Mendon. Vraiment, ce n'est pas du tout chaud, il faut envoyer. Il y a un autre aux États-Unis qui m'avait dit que il a envoyé l'argent à la copine de son petit frère. Du moins, ce qu'elle dit copine, ça veut dire que son petit frère a l'enfant avec cette fille. Et donc, la maman de la fille était malade, gravement malade. Elle a donc envoyé 190 000 pour aider la fille en question. Elle a vu cet argent, elle a récupéré. Elle n'a pas appelé pour dire qu'elle a récupéré. Elle est restée calme. Et il a donc appelé pour savoir si elle avait récupéré cet argent. Elle dit oui. Et bien après, une personne lui a envoyé un message dans la famille pour dire qu'il y avait la réunion familiale ici par rapport aux aides que les gens nous envoient. Et elle a minimisé ton argent. La façon qu'elle a parlé de toi, c'est par rapport à ça qu'elle n'a pas voulu t'appeler. Donc, quelqu'un qui n'a aucune relation avec toi, juste parce que tu sors avec son frère, et son frère aussi à Paname, et la personne décide de t'aider parce que ta mère est dans une condition, une situation difficile. Tu trouves que il fait quoi? 170 000, c'est quoi? Vraiment, qui me dérange pas avec cet argent-là. Il y a des gens comme ça qui passent leur temps à polluer l'environnement. Donc, vous voyez que les deux cas que j'ai cités là, mon frère en France, mon ami aux États-Unis, ils ne peuvent plus envoyer l'argent aux gens comme ça. C'est-à-dire que si je m'en tiens à ce qui sort ou de ce qui ressort de leur bouche, c'est compliqué. C'est compliqué, ce n'est pas parce qu'ils sont avares, parce que certaines personnes ici pensent que c'est une obligation. Quand vous connaissez quelqu'un qui est dans une ville, qui est dans un pays, hein, cette personne a cette obligation de vous envoyer l'argent. Et pour vous, 10 000, ce n'est pas l'argent, 20 000, ce n'est pas l'argent, 50 000, ce n'est pas l'argent, 100 000, ce n'est pas l'argent. Donc la personne doit couper sa tête pour vous envoyer. C'est pour ceux qui n'ont pas encore voyagé. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire le tour du monde, modestement, les amis. C'est très, très, très difficile. Si vous voyez la façon que les gens travaillent, ils n'arrivent même pas à manger normalement. Pour vous faire cela, les plaisirs là, vous devez les apprécier. Maintenant, les amis, je veux parler d'un footballeur. Depuis à peu près 6 mois aujourd'hui, ce truc passe, ça revient, ça passe, ça revient. Les gens n'ont pas d'obligation de donner l'argent aux gens. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Rien n'oblige les gens à vous aider. Si quelqu'un peut vous aider ou veut vous aider, vraiment, vous devrez apprécier. Mais rien, je dis rien. Même votre propre parent n'a aucune obligation de vous aider parce qu'il y a des parents irresponsables. Donc, vous devrez apprécier chaque personne à sa juste valeur par rapport à l'aide qu'il vous apporte. Que de downplay on the aid they are sending to you. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Bakori man. This is your Ngi man. And proudly anglophone man. Jeremy Soren Jitap aurait, parce qu'il faut dire ça au conditionnel, aurait déclaré qu'il n'est pas Samuel Eto'o fils. Pourquoi il dit qu'il n'est pas Samuel Eto'o fils? Parce qu'apparemment, certaines personnes ont toujours voulu qu'il ait donné de l'argent comme Eto'o fait. Parce que Eto'o,
Quand il est dans un spectacle, les gens chantent, il donne. Quand il trouve les gens dans les situations difficiles, il peut les donner, il donne de l'argent. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de la largesse de Samuel Eto'o fils. C'est connu d'une autorité publique. Et là, les amis, Djita vient préciser les choses. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un vous donne de l'argent, ne pensez pas qu'il a une obligation à le faire. D'ailleurs, vous êtes dans votre quartier, dans votre ville, il y a des milliardaires, des multimillionnaires qui n'aident personne, qui ne disent même pas bonjour à certaines personnes. Donc, vous pouvez comprendre. Donc, ne prenez pas sur vous de mettre la pression sur certaines personnes parce qu'ils ont aidé X, Y, ils ont l'obligation de vous aider. S'ils ne vous aident pas, vous allez tout faire pour les détruire. Non. Il faut rester dans la critique constructive. S'il a fait quelque chose de bon, vous parlez en bien de cela. Si vous ne voulez pas parler en bien, quittez. Vraiment circulez. Suivons une certaine logique. Et cette logique doit nous animer tous. Il dit qu'il n'est pas Samuel Eto'o. Oui, Djita n'est pas Samuel Eto'o. Il a joué au Real Madrid, il a joué à Chelsea, il a joué dans les grands clubs, il a gagné des trophées, mais il a gagné aussi l'argent. Mais il n'est pas Samuel Eto'o fils. Et il se dit même que dans sa propre famille, les gens se plaignent de lui. Vous savez, si Djita devient pauvre aujourd'hui au Eto'o, ça va regarder lui et sa petite famille. Hein. Mais quand ils ont l'argent, c'est pour tout le monde. C'est comme ça. Donc, il y a, mon introduction, c'est pour dire qu'il y a certaines choses qui arrivent à certaines personnes qui les poussent à être difficiles avec l'argent ou aider les autres, ça devient un problème. Il y a certains comportements qui poussent les gens à ne pas vouloir aider les gens. Parce que certaines personnes dans certaines familles pensent que parce que tel ou tel frère est riche, c'est notre argent. C'est la richesse collective. Oui, en Afrique, on doit aider les gens. Mais en Afrique, on ne peut pas continuer à aider les gens qui ne veulent pas s'aider. Parce qu'il va rester là, il ne veut pas travailler. Il m'a donné seulement 2 millions, il m'a donné 5 millions et il est en train de parler de quoi? Moi, je veux aller en boîte de nuit, je veux faire ceci. Il doit continuer à vous donner de l'argent. C'est du gros n'importe quoi. Hey, you're welcome. This is your Bamenda boy, Yongi man, your Bamenda man, let me precise again. Yongi man, your Ikona man, your Bakuri man, and your Anglophone man. From me to you, it's bye-bye.